mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit nouveau chemin vers de nouvelles belles choses que vous allez accomplir, j'en suis sûre. Quoi de mieux pour cette nouvelle année de commencer par vous parler des fameuses résolutions que nous ne parvenons pratiquement jamais à tenir. Et il est vraiment temps de faire un point là-dessus. Alors, première chose avant de prendre n'importe quelle résolution, c'est de vous reconnecter à vous. Vous vous poserez la question suivante, qu'est-ce que je fais pour moi? Ou qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Tous les jours et tous les soirs, devant votre glace ou avant de vous endormir dans votre lit, qu'est-ce que je fais pour moi? C'est un travail d'introspection pour moi fondamental puisqu'il vous permet de prendre du recul sur vous, sur votre situation, d'être acteur de votre vie, de ne pas la subir. Et vous verrez, ça change complètement les choses. Donc, reconnectez-vous avec vous-même sans culpabiliser, bien au contraire. Vous prendrez du temps pour vous-même, avec vous-même, en vous remerciant. Et vous verrez, ça change complètement la donne. Alors, les résolutions, comment les poser? Donc, tout d'abord, vous devez fixer un objectif clair, précis, spécifique. Je veux perdre du poids n'est pas un objectif. Combien, comment, etc. Il faut vraiment être précis. Ensuite, vous devez être sûr de pouvoir mesurer, quantifier, évaluer les résultats de cet objectif. L'objectif doit aussi être atteignable, réalisable. Ne visez pas l'Everest tout de suite, ce serait dommage, c'est très démotivant. Et puis également, l'objectif doit être pertinent, c'est-à-dire que quelles actions, quelles stratégies vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif. Par exemple, vous voulez franchir l'Everest, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous allez mettre en place une stratégie, des étapes pour arriver à cet Everest. Enfin, très important, cette notion de temporalité. Vous allez prendre un calendrier et vous allez fixer une date butoir sur vos objectifs parce que sinon, vous allez procrastiner. Vous l'aurez compris pour certains, je me suis inspirée des objectifs SMART, l'acronyme dont on se sert en management, mais qui fonctionne aussi très bien sur le plan personnel. Alors pourquoi les objectifs SMART fonctionnent? Parce qu'ils permettent d'élaborer une stratégie, comme je vous l'ai expliqué avec l'Everest, une stratégie étape par étape. Donc là, vous allez optimiser votre réussite puisque vous réussissez chaque étape atteignable. Et là, ce sentiment d'accomplissement va vous mettre dans une position de réussite, de récompense. Là, on fait appel à l'hormone de la réussite, c'est la dopamine. Alors, je ferai un sujet plus tard là-dessus, une vidéo, parce que c'est passionnant. Il faut que vous sachiez que la moindre petite réussite vous dope, vous stimule, ranime votre énergie, votre volonté pour avancer encore plus loin. Donc là, vous rentrez dans le cercle vertueux de la dopamine, où plus je réussis, plus j'ai envie d'aller encore plus loin. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de tout défoncer, quoi. Un dernier conseil, faites une liste de vos résolutions, mettez-les au clair, écrivez vos objectifs, éventuellement corrigez-les. Ça va vous obliger à vous engager. C'est une sorte de contrat moral avec vous-même. Et pourquoi pas, faites intervenir vos proches qui vont signer ce contrat avec vous. Et bien sûr, qui dit contrat dit date butoir. Donc vous allez mettre une date. Et là, vous ne pouvez pas procrastiner. C'est pas possible. En conclusion, pour réussir, vous devez clarifier vos résolutions par écrit. Fixer un objectif clair, net, précis, réalisable, temporel. Mieux vaut fixer des objectifs petits qui, bout à bout, vous mettront en situation de réussite immédiate. Cercle vertueux de la dopamine. Ancrez bien dans vos habitudes de vie ces résolutions. N'oubliez pas que chaque petit pas vous amène vers la réussite. Et enfin, n'oubliez pas de vous poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je vais faire pour moi aujourd'hui ?» C'est très important et remerciez-vous de prendre ce temps pour vous. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.